je suis ravie de vous retrouver pour cette séance de pilates intermédiaire. Un petit peu différente, aujourd'hui j'enregistre ma voix pour plus de netteté. Donc commencez par vous placer les pieds largeur des hanches, le bassin en neutre. Faites quelques mouvements de bascule du bassin vers l'avant, vers l'arrière. Attention, le bassin doit être bien placé au centre du ballon. Trouvez la position neutre, puis placez les mains sur les côtes et commencez la respiration thoracique. Sentez bien vos côtes s'élargir à l'inspiration et la taille se resserrer à l'expiration. Placez les bras le long du corps, les épaules sont basses et la nuque est allongée. Prochaine inspiration, on monte les bras parallèles au sol, les mains sont dans le champ de vision. Et à l'expiration, rotation du buste vers la droite. Inspirez au centre, expirez vers la gauche. Puis inclinaison vers la droite, inclinaison vers la gauche. On essaye de ne pas du tout bouger son ballon. On reprend, rotation à droite. On revient, on inspire, rotation à gauche. Inclinaison. Attention, vous avez vu, les mains restent bien dans le prolongement des épaules. Et on revient. Encore rotation. Engagez bien le centre. Puis inclinaison. Des deux côtés. Et on revient au milieu. On monte les bras, on inspire. Et à l'expiration, on va dans le coin à droite, puis en haut et ensuite en bas. Inspire vers le haut. Expire vers le bas. Encore, inspire vers le haut. Expire en aspirant le nombril vers le bas. Même chose, inspire en haut, expire en bas. Inspire, tire jusqu'au bout des doigts, souffle en avalant le nombril. Encore on inspire et on souffle. Inspire et souffle. On revient le buste droit, on monte les bras au-dessus de la tête, on lève les épaules et on expire, on baisse les épaules, on fait glisser les omoplates. Les omoplates glissent vers les fessiers. Inspirez, grandissez-vous, soufflez par la bouche. Puis on ramène les bras parallèles au sol, on inspire et en soufflant, on enroule haut du dos. On inspire, on se redresse. On expire, on enroule. La tête vient entre les bras. Attention, les bras restent parallèles au sol. Encore. On ramène les bras le long du corps. On inspire et en soufflant, on lève le genou. On vient poser son pied sur le côté et on revient. On inspire, lève le genou, pose le pied sur le côté. Expire, revient. On alterne droite et gauche. Allez, engagez bien le centre pour maintenir le buste droit, le ballon immobile. Restez bien concentrés. Ok, on inspire et en soufflant, on lève le genou. On allonge la jambe, pointe de pied flex. On plie et on pose. Même chose, on inspire. On lève, on expire, on allonge. On inspire, on plie. Et on expire, on pose. Encore, jambe droite. Inspire. Souffle. Inspire. Et pose. Encore, jambe gauche. Allez, inspirez, soufflez, allongez bien la jambe. Allez, stabilisez le bassin. Engagez le centre, grandissez-vous, le buste bien droit, poitrine ouverte. Ok. Ensuite, 3 rebonds. Et au troisième, on stabilise, on ne bouge plus, on serre le périnée, on rentre son ventre. Encore, on rebondit, 1, 2, 3, et on reste, on ne bouge plus. Encore une fois, 1, 2, 3, et on ne bouge plus. On reste en position statique. Et on relâche. Ok. On va ensuite se placer sur le dos. On va commencer avec le One Leg Circle. Donc vous allez placer le pied droit sur le ballon, le talon droit sur le ballon, décaler un petit peu le ballon sur le côté, jambes tendues.
Puis allongez la jambe gauche vers le plafond. Les deux jambes sont tendues ou légèrement fléchies. On va dessiner 2 petits cercles avec la jambe gauche, la jambe à la verticale. Contrôlez bien votre mouvement. Donc appuyez le talon dans le ballon, la jambe bien tendue, le bassin bien plaqué au sol, les bras, les omoplates, la tête. Dessinez un cercle vers le plafond. Ensuite, 6 sorts. Quand vous avez fait vos 10 cercles, on continuera avec le 6 sorts. Ne bougez pas le genou, ne bougez pas la cheville, concentrez-vous sur la hanche. Voilà, c'est là. On inspire, on expire. On contrôle la descente. Maintenant, tout droit, on descend jusqu'au tapis. Décalez bien votre ballon sur le côté et en inspire, on remonte. On souffle, on contrôle la descente et en inspire, on revient à la verticale. Une dizaine de répétitions. Allez, contrôlez bien le mouvement. Soufflez par la bouche. Inspirez, ouvrez les côtes. Voilà, si vraiment c'est trop difficile, n'hésitez pas à venir les deux jambes en chaise renversée ou les deux jambes en semi-flexion. Allez, encore un petit peu, le bassin doit bien rester stable, solide. On ramène la jambe en chaise et on change de jambe. Le ballon sous le pied gauche, on allonge la jambe gauche, décalez bien le ballon sur le côté, allongez la jambe droite. On commence par le One Leg Circle, une dizaine de cercles bien contrôlés. Inspirez vers l'intérieur, expirez vers l'extérieur. Contrôlez bien le mouvement jusqu'au bout. Et on passera en 6 sorts. On inspire et on souffle, on contrôle la descente. On descend le plus bas possible sans bouger le bassin. Inspirez, soufflez en descendant. Voilà, les deux jambes bien tendues. Si c'est vraiment trop difficile, jambes en semi-flexion ou en chaise renversée. Allez, engagez bien le centre. Dès que vous descendez la jambe, contractez les muscles du périnée et le transverse. Allez, encore un petit effort, ça va commencer à chauffer. Visage détendu. On plie la jambe, on pose pied droit au sol, pied gauche. Relâchez. On va basculer sur le côté et on continue avec le swimming à 4 pattes. On va placer le ballon sous le ventre, les mains sous les épaules, les jambes à la largeur des hanches, les orteils bien ancrés dans le sol. Engagez le centre, pubis dans le ballon. On inspire et en soufflant, on lève le bras droit et la jambe gauche. Inspire et soufflez, changez de côté. Allez, prenez bien conscience de vos appuis, du centre, la tête dans le prolongement du buste. Essayez de répartir les charges, de répartir le poids du corps sur la main, sur le pied et un minimum sur le ballon. Allez, soufflez en montant, inspirez en descendant. Tirez jusqu'au bout des doigts et jusqu'au bout des orteils.
Allez, gardez la qualité jusqu'au bout. Puis, on continue avec le swimming. On lève les deux jambes. Et petit battement. On inspire d'un côté, on expire de l'autre. Les jambes bien tendues pour travailler les grands fessiers. Voilà, n'hésitez pas à plier les coudes, ça dépend de la taille de votre ballon pour bien garder l'alignement de la tête jusqu'aux ischions, jusqu'au coccyx. Faut pas que vous sentiez un tiraillement dans le bas du dos. Allez, en effet, on essaye d'en faire le plus possible. Inspirez d'un côté, soufflez de l'autre, sans lâcher le centre. Pubis dans le ballon. Les jambes bien tendues jusqu'aux orteils. Tranquillement, on recule, on accroche les orteils. On place les mains sur le ballon et on s'étire les fesses sur les talons. Et on déroule. On va continuer, ensuite on va s'asseoir sur le ballon pour le roll-up mixé au spine stretch. Donc on pose bien le bassin au centre du ballon, les pieds à la largeur des hanches. Les pieds ne sont pas placés en dessous des genoux, vous avez quasiment les jambes tendues, les bras parallèles au sol. On prend une inspiration, à l'expiration rétroversion du bassin, on part vers l'arrière, on pose le bas du dos sur le ballon. On inspire. Et en soufflant, spine stretch. Là, on étire, on ouvre l'espace entre les omoplates. Les jambes sont quasiment tendues. Et on inspire, on déroule. Rétroversion du bassin. On contrôle la descente, on inspire. On souffle, on remonte, on engage le centre. On tire les doigts vers l'avant, les bras parallèles au sol. Et on inspire, on revient à la verticale. Et on reprend. Le mouvement est bien engagé par le centre, par la rétroversion du bassin. Poussez le pubis, les genoux vers l'avant. Ensuite, dans le spine stretch, vous pouvez quasiment allonger les jambes avant de reprendre la position de départ. Attention à bien éloigner les épaules des oreilles. Engagez bien le centre. Sentez vos appuis au sol. Vous ne devez pas avoir les pieds qui glissent, sinon ça va être compliqué. N'hésitez pas à enlever les chaussettes. Ou peut-être à caler les pieds contre un mur si vous n'êtes pas à l'aise pour exécuter correctement cette posture. Allez, encore un petit peu, contrôlez bien, soufflez en descendant, inspirez sur place, soufflez, spine stretch, on étire, on ouvre les omoplates et en inspire, on se grandit. Encore. Et on relâche. On continue sur le tapis avec le side bend. On va placer le ballon entre les chevilles. Allongez la jambe de terre, puis placez la jambe du plafond vraiment au-dessus, une jambe au pôle sud, une jambe au pôle nord, le coude sous l'épaule, aligné avec le bassin et les deux jambes. Attention, vous pouvez garder la main du plafond au sol pour vous aider au départ. Donc on souffle en montant et on inspire, on pose. Soufflez, montez le bassin vers le plafond. Voilà, si vous êtes à l'aise, vous pouvez ramener le bras du plafond sur la jambe. Allez, éloignez bien l'épaule de l'oreille, cherchez l'ouverture de la poitrine, l'allongement du buste. Visage détendu, on est parti pour 10 répétitions. Allez, contrôlez le retour. On souffle en montant. Engagez le centre, on inspire en descendant. Allez, on s'accroche, on sent bien ses appuis. On cherche toujours l'allongement des jambes, l'allongement du buste jusqu'au sommet du crâne.
Allez, courage jusqu'au bout. Ça commence à être dur et c'est normal. Et on relâche. On change de côté. On fait un petit étirement avant. On ramène le bras au-dessus de la tête. Petite pause méritée. Et on change de côté. Le ballon entre les chevilles, les jambes bien allongées, jambes, bassin, coudes alignés. On ouvre la poitrine, on garde la main du plafond au sol si besoin. Soufflez en montant, inspirez en descendant. Un côté qui est plus facile que l'autre, c'est normal. Répartissez bien le poids du corps. Restez concentré. Visage détendu. Voilà, pressez bien le ballon entre vos jambes pour vous stabiliser. Oups. Allez, on étire, on étire, on étire, on lève le bassin. On sollicite les obliques. Allez, soufflez en montant, allez chercher l'air chaud. Engagez le centre. Oups là. Et encore. Allez, ça commence à devenir un peu dur. C'est normal et c'est très bien. Ok, on lève le bras au-dessus de la tête pour s'étirer un petit peu. On va continuer avec le rolling like a ball, le ballon entre les deux jambes. Allez, on lève un pied après l'autre. On cale le ballon entre les jambes, les mains de chaque côté. Dos en forme de C. On inspire, on roule sans poser la tête. Et on expire, on remonte sans poser les pieds. Allez, ne vous laissez pas emporter par le poids du ballon. Restez concentré sur les sensations au niveau du centre. Pressez bien le ballon entre vos jambes pour pas qu'il s'envole. Inspirez en arrière, soufflez en montant, toujours le regard en direction du nombril. Allez, montez bien le bassin, décollez le bassin et le bas du dos. Et freinez le retour grâce à vos abdominaux. On attrape le ballon et on pose un pied après l'autre. Ça, c'est fait. On vient ensuite s'allonger sur le dos. On continue avec le double leg stretch. On va monter une jambe après l'autre en chaise renversée. Donc on souffle, on lève jambe droite, on inspire, on souffle, on lève jambe gauche. Et on vient placer le ballon entre les jambes. Attention, les genoux bien au-dessus des hanches. On monte les bras à la verticale, on inspire. On expire, on ramène les bras de chaque côté des joues. On inspire, on ramène les mains aux genoux en dessinant 2 arcs de cercle. Allez, soufflez, les bras de chaque côté des joues. Inspirez, ramenez les bras les mains au niveau des genoux. Ne lâchez pas le ballon. Gardez bien les genoux au-dessus des hanches. Synchronisez la respiration avec le mouvement. Et on ramène les bras de chaque côté du bassin. On décolle les omoplates et la tête. C'est parti pour 100. 5 battements sur l'inspi, 5 battements sur l'expi. Si on a des soucis au niveau des cervicales, on garde la tête au sol. Allez, le mouvement démarre des épaules. Restez concentrés sur la respiration, l'engagement du périnée et du ventre. Le menton dégagé, pas le menton près du sternum, comme si vous aviez une orange entre le menton et votre buste.
Allez, encore un petit peu, on s'accroche. Gardez bien le ballon. Voilà, quand on a fini, on attrape le ballon d'abord. On pose un pied après l'autre. Très bien. On s'étire un petit peu, on allonge les jambes, les bras derrière la tête pour relâcher dans les fléchisseurs des hanches. On ramène les pieds près des fesses et vous pouvez ensuite placer le ballon, les pieds sur le ballon, les genoux au-dessus des hanches. C'est bien les pieds, c'est pas les mollets sur le ballon. D'accord ? On continue avec le shoulder bridge. On inspire, en expirant, rétroversion du bassin. On monte le bassin entre les genoux et les épaules. On inspire et en soufflant, on contrôle la descente. Ok, on inspire, rétroversion du bassin. Le ballon ne bouge pas, les jambes restent pliées. Prenez bien appui sur le ballon, sous les bras, sous les omoplates et la tête. Encore, inspirez, expirez, engagez le centre, les fessiers, les ischio-jambiers. Inspirez, contrôlez le retour. Allez, prenez bien conscience du périnée à ce moment-là. C'est plus facile quand le bassin est en sens inverse. Sentez à l'expiration le nombril venir en direction de la colonne vertébrale. Les viscères glissent vers le diaphragme, vers les côtes. Allez, sentez bien vos pieds s'enfoncer dans le ballon, les bras, les omoplates, la tête. Soyez solides sur vos appuis. Soufflez par la bouche en allant chercher l'air chaud au fond de la gorge. Voilà, quand vous avez terminé, allongez un petit peu les jambes pour relâcher les ischio-jambiers. Très bien, on va basculer sur le côté, on pousse sous les mains pour se redresser. On va continuer avec le hip twist. Alors, vous allez vous installer le ballon sous le ventre et le bassin. Donc avec grâce et élégance, on avance. Les deux jambes décollées du sol. Donc on inspire sur place. À l'expiration, on va plier le coude droit et on va pivoter tout le corps sur la hanche droite. Le bras gauche reste tendu. En inspirant, on revient au centre. Et en expirant, on plie le coude gauche. On pivote le corps. Hanche gauche dans le ballon. Donc on pivote le buste et les jambes. D'accord ? Tendez bien vos jambes jusqu'au bout des orteils et contrôlez le mouvement. Inspire, reviens au centre. Expire, plie le coude droit. Monte la hanche gauche vers le plafond. Reviens au centre. Inspire et ensuite hanche droite vers le plafond. Prenez bien vos appuis sur les deux mains. Repoussez le sol sous la main pour pouvoir vous aider dans la rotation. Évidemment, on engage le centre à chaque rotation. Ça paraît facile comme ça. Ensuite, on avance pour placer les genoux au centre du ballon pour faire une petite planche pour finir cette séance. Allez, on engage, périnée-ventre à chaque expiration. Une dizaine de cycles respiratoires. Poussez bien sous les mains. Allongez les jambes. Ne lâchez pas la tête, gardez la tête dans le prolongement du buste. Voilà, et tranquillement, quand vous avez fini, vous reculez sans vous écrouler. Fesses sur les talons, les mains sur le ballon. On s'étire.
et dérouler la colonne vertébrale. On va pouvoir finir cette séance avec quelques étirements. Donc on avance le pied gauche, chevalier servant, on éloigne le genou droit. Prenez appui sur le ballon pour vous stabiliser. Relâchez le bassin vers le sol. Ne forcez plus la respiration. On accroche le pied droit, on tire le talon droit vers l'arrière. Toujours bassin vers le sol. Puis on lève le bras gauche vers le plafond. Petite rotation du buste. Regardez vers le haut. Si vos cervicales vont bien. On relâche et on allonge la jambe de devant. On prend appui sur le ballon. On descend le buste en direction de la jambe gauche, le dos bien droit. Et on déroule. On fait la même chose de l'autre côté. Pied droit devant, cheville droite sous le genou droit. Éloignez bien le genou gauche derrière. Prenez appui sur le ballon, chevalier servant. On accroche le pied gauche, on allonge la jambe. Tirez bien le talon gauche vers l'arrière. Relâchez toujours le bassin en direction du tapis. Puis on développe le bras droit vers le plafond. Regardez vers le haut si c'est accessible. On relâche, on pose le genou gauche, on allonge la jambe droite, le buste bien droit. Flexion en avant. Prenez appui sur le ballon pour étirer l'arrière de la cuisse droite. Ok, on ramène les deux genoux côte à côte et on va finir avec un gros câlin au ballon. On décolle les genoux, les pieds un peu plus écartés, on relâche la tête, on relâche les bras et on laisse tout le corps fondre sur le ballon, comme du chocolat chaud sur une poire. Aucune tension. Et tranquillement dérouler la colonne vertébrale. Cette séance est terminée. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Mettez un petit like, un petit commentaire. À bientôt.